Pourquoi dernièrement, sur ton compte Instagram, Mhm. tu as passé ton premier coup de gueule Ah, en 17 ans? c'est ça, oui, c'est vrai. Je ne suis pas connue pour pousser des coups de gueule. Et en fait, oui, il y a quelques temps, j'ai poussé mon coup de gueule par rapport au fait qu'on critiquait mes mèches roses, mes sourcils, mon physique. Enfin, c'était des choses que je n'avais jamais fait. Et en fait, tu vas rire, c'est grâce au travail de Lucie dans la villa. Ce travail de cette piscine, où je devais justement dire tout ce que je ne voulais plus dans ma vie. Je voulais plus qu'on me critique, je voulais plus pleurer, j'en avais marre de tout ça. Et ce travail vraiment a fait son chemin. Et au bout d'un moment, je commençais à en avoir vraiment assez de ces réflexions sur. Je faisais des petits posts de photos de moi et à chaque fois, j'avais des réflexions sur mon physique. Donc j'ai vraiment eu envie de leur dire allez vous faire voir, si je ne vous plais pas, allez voir ailleurs. Et je me suis étonnée, si tu veux, quand j'ai fait cette vidéo et quand je l'ai revue, je me suis dit c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. Et j'aurais dû le faire avant, mais je suis fière de cette femme qui maintenant dit voilà, je ne veux plus de ça dans ma vie, je suis comme je suis et si ça ne vous plaît pas, tant pis. Qu'est-ce que ça a changé de taper comme ça du poing sur la table? Ça m'a fait énormément de bien de le dire parce qu'en principe, je garde toutes ces petites remarques, ces petites piques, je les garde à l'intérieur de moi et elles me font du mal. Et voilà, et de le dire maintenant, j'en ai rien à faire de ce que vous me dites. J'adore ceux qui me font de jolis compliments, mais ceux qui ne m'aiment pas, j'en ai rien à faire. Je peux te dire que ça fait un bien fou. Je me suis délestée de 3 tonnes et je me suis sentie des ailes poussées dans le dos. Et voilà, maintenant je fais mon chemin comme ça et de l'avoir dit au moins une fois, c'est libérateur comme pas possible. Bah, surtout qu'en 18 ans, j'imagine que des critiques, tu as dû en voir passer. Oui, Comment est-ce que toi, tu les prenais? Parce que tu disais rien, mais chez toi, dans ton intimité, qu'est-ce que ça provoquait? je suis quelqu'un de très très empathique et malgré le fait que je disais que bon, ça ne me touchait pas, non, ça touche réellement. Bien sûr, au fur et à mesure, une pique, deux piques, le physique surtout quand j'ai fait 120 kilos. Après, j'ai eu d'autres périodes noires dans ma vie aussi, hein. Mais toutes ces critiques, ces petites piques, moi je les prends vraiment et m'est arrivé de terminer en larmes le soir à pleurer des nuits entières, hein, parce que et tout ça par rapport à des gens qui écrivent derrière des claviers et qui montrent même pas leur visage et qui te disent quelque chose et moi j'en pleure, ça me touche énormément dans mon cœur, donc ça m'a fait du bien de le dire et voilà, et c'était très bien, enfin pour moi, mais je trouve ça tellement détestable de la part de personnes de pouvoir critiquer des gens comme ça. Ils ne peuvent pas savoir à quel point ça peut blesser, à quel point ça peut faire du mal. Je crois que c'est leur intention, ils y arrivent très bien, mais je trouve ça horrible. Est-ce que tu penses qu'ils se rendent compte qu'en fait, tu es humaine, qu'il y a un être humain derrière? Je pense pas qu'ils pensent que c'est un être humain. Je pense juste qu'ils veulent blesser parce que c'est de la jalousie ou c'est, je sais pas, je sais pas ce que c'est le but dans la vie de quelqu'un quand il est derrière son clavier de dire voilà quelqu'un tu es moche, tu es grosse, tu es nulle, tu es bête. À quoi ça sert? Dire ça sert à rien. C'est pas constructif. Ça me fait que blesser. Donc la personne elle en est fière, l'autre personne en souffre et je trouve cela très très nuisible et détestable. J'en ai beaucoup souffert et j'ai été très fière de taper ce poing sur la table en disant maintenant laissez-moi tranquille. Et je peux te dire que maintenant, réellement, j'ai eu énormément de commentaires, je crois que je suis à 500 ou 600 d'après ce coup de gueule avec des gens avec des super messages, on est d'accord avec toi. Et j'avoue que j'ai beaucoup moins de messages critiquant mon physique ou autre depuis. Tu as fini d'ailleurs ce coup de gueule en disant appliquez-les sur vous-même pour être votre parfait, mais laissez-moi tranquille avec mes petits défauts qui font celle que je suis. Oui. Je suis Loana. Dire ça, ça veut dire quoi réellement? Parce que c'est fort, hein. Ouais, parce qu'en fait, les gens me disaient change tes sourcils, change tes cheveux, fais-toi une coupe au carré, fais-toi ci, fais-toi ça. Alors, je leur ai envie de le dire, mais si tu as autant de bons conseils à me donner à moi pour que je sois bien, applique-les sur toi-même d'abord et après on verra. Mais c'est vrai que moi, mes petits défauts, ils font partie de moi. Donc, en fait, voilà, j'avais envie de dire, si tu as autant de bons conseils, de tutos à appliquer sur moi-même, applique-le sur toi-même, sur toi, et après on verra le reste. Donc, c'est ça, c'est un message un peu méchant quand j'ai sorti ce genre de choses. J'avais envie plus de leur dire applique tes conseils sur toi-même, enfin sur la personne qui le disait, et moi laisse-moi tranquille parce que de toute manière je suis comme je suis. Et je ne changerai jamais pour quelqu'un qui va me dire fais ci, fais ça, donc ça ne sert à rien de me marquer. Donc en fait c'est une perte de temps pour la personne qui me dit change ci, change ça, puisqu'en fait je ne le ferai jamais. Je changerai que si moi j'en ai envie. Voilà.